Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation. Mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast d'aujourd'hui s'appelle Pauline Drillon. Elle est autrice, peintre et chanteuse. Elle vient nous parler de 2 livres qu'elle a publiés, Ose, Brille, Aime et Rêve, Croix, Vie. Alors, Pauline Drillon, souriante vous l'êtes, puisque là vous êtes en face de moi, mais est-ce que vous pourriez donner 3 mots pour vous décrire ? Alors je dirais déterminée, joyeuse et amoureuse de la vie. Ce que vous faites aujourd'hui, toutes vos activités, est-ce que c'est une sorte de rêve d'enfant? Quand vous étiez enfant, est-ce que vous rêviez de faire ce que vous faites aujourd'hui? Ou bien c'est tout à fait différent, vous avez pris des pistes et des chemins totalement différents? C'est effectivement, je vais dire, lié à des rêves d'enfant. Alors l'écriture, c'était pas la base d'un de mes rêves d'enfant, mais j'ai toujours rêvé d'être chanteuse. Et donc c'était quand même dans le milieu artistique et ce sont des projets sur lesquels j'avance aussi. Mais cette fibre artistique dans l'ensemble, c'est vraiment ça depuis toute petite et c'est un souhait de mon enfance en fait. C'est resté et j'ai pas pu, même si j'ai fait d'autres études, j'ai pas pu passer à côté. Vous êtes multitalent, chanteuse, peintre, autrice. Avec quel des talents vous avez démarré? Quel est le talent que vous avez commencé d'abord à développer? J'ai d'abord commencé avec la musique, sans pour autant sortir quoi que ce soit de mes chansons, peut-être un peu d'auto-sabotage dans l'histoire. Je vais dire le talent que j'ai, que j'ai développé, mais que j'ai aussi montré aux gens et que j'ai offert en gros au monde, c'est l'écriture. Ça, c'est vraiment la partie autrice et c'est là que j'ai vraiment développé, que j'ai vraiment commencé. Et en même temps, du coup, la peinture, parce que les livres contiennent à chaque fois 30 peintures, donc je veux dire, c'est les deux en même temps. Les peintures de vos livres, c'est vos œuvres personnelles? Exactement. Et donc, je l'ai dit, vous êtes peintre, autrice, chanteuse. Est-ce que tous ces talents se mélangent dans vos créations? Par exemple, vous chantez, est-ce que parfois aussi vous utilisez vos talents d'autrice? Tout à fait. Déjà, en fait, l'écriture à la base, elle ne vient pas la création à travers l'écriture, chez moi, elle est d'abord venue sous la forme de paroles, de chansons. C'est d'abord comme ça que j'ai vraiment développé ce talent de l'écriture. Et donc oui, ça se mélange. L'écriture, c'est aussi pour des paroles, la peinture. En fait, tout se mélange. Des fois, quand je crée, même une mélodie ou quoi que ce soit, quelque chose qui vient, va parfois déboucher sur de l'écriture ou sur de la peinture. Et j'ai vraiment appris à suivre le flot de l'inspiration pour pouvoir faire aboutir une création. Et qu'est-ce qui vous a inspiré justement pour sortir vos 2 livres? Donc c'est Ose, Brille, Aime et Rêve, Croix, Vie. Est-ce qu'il y a eu une inspiration? Est-ce qu'un jour vous êtes levé en disant tiens, je vais écrire 2 livres? Alors le premier, c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a eu vraiment donc Ose, Brille, Aime est le premier. Il y a vraiment eu cet élan où un jour c'était un moment où j'avais vraiment un peu de calme dans ma vie pendant une semaine et je me suis levée un jour et j'ai vraiment entendu ma petite voix intérieure me dire « Pauline, écris un livre ». Et donc ça a démarré. J'ai écrit sans savoir exactement quelle allait être la finalité, la structure, sans connaître plein de choses, mais j'ai en tous les cas démarré l'écriture. Donc le premier est un peu venu d'un élan surprenant pour ma part et le deuxième après ça a été
à la fois un souhait d'apporter une suite et aussi la demande, je vais dire, de lecteurs qui me disaient quand on vient à la suite. Et donc voilà, les deux sont mélangés et c'est arrivé. Est-ce que votre deuxième livre est un petit peu la continuation du premier, ou bien en fait on constate qu'il y a quand même une certaine évolution, une différence? Ceux qui ont lu le premier, est-ce qu'ils vont être un peu déboussolés en lisant le deuxième, ou bien c'est une sorte de suite en fait, une sorte un deuxième chapitre, un troisième chapitre, un quatrième chapitre pour les prochains? Alors, le rêve croix-vie, en fait, c'est les deux à la fois à mes yeux. Il peut être lu, feuilleté de façon totalement indépendante du premier, mais ça reste une suite dans le sens où ce sont, à mes yeux, les messages qui y sont relatifs à des étapes qui vont plus loin dans le développement de soi, notamment dans le développement de sa vie, et ainsi de suite. Donc c'est comme si c'était l'étape d'après. Et donc voilà, c'est complémentaire. Dans tous les cas, les deux sont très complémentaires. Quel est le processus que vous utilisez pour choisir les messages et les peintures qui sont dans le livre, puisque les illustrations, eh bien, ce sont vos peintures en fait? Oui, donc effectivement, les illustrations sont mes peintures. Alors les peintures, c'est, je vais dire, très facile dans le sens où je choisis quelques messages, donc 30 tout au plus, et je me laisse... en fait, quand je lis les messages, il y a certains qui vont directement créer une image dans ma tête, et c'est cette image que je vais... des images ou des couleurs, mais en tous les cas des choses visuelles, et c'est cette image que je vais peindre par la suite. Ça peut aussi, par contre, à des moments, ça m'arrive plus rarement, mais c'est le cas aussi, je vais me lever ou rêver, tout simplement, pendant la nuit, je vais avoir une vision, une image qui va me revenir, et le matin, elle est toujours là, et dans ce cas-là, je me mets à peindre, et c'est ce qui se crée. Pour l'écriture, les messages viennent. C'est vraiment, il y a des moments où il y a plus d'inspiration qu'à d'autres. Des fois, ça peut être de nouveau. En fait, c'est vrai que pendant la nuit, je rêve beaucoup, et quand je rêve, je me rappelle de certaines choses, et donc ça vient de. Je note tout de suite, même en plein milieu de la nuit, je note dès qu'il y a quelque chose qui vient. Mais après, j'ai un tri à faire. Dans les peintures, j'ai pas de tri, je les garde à peu près toutes. Sinon, je les jette tout de suite, en fait. Mais dans les messages pour le livre, là, il y a un vrai tri à faire parce que je démarre, à mon avis, je dirais approximativement avec le double de ce qui est dans le livre, réellement. Il y a beaucoup de vous dans ces messages. C'est des choses que vous avez vécues, que vous avez envie de partager? Je dirais que c'est à chaque fois des outils qui vont m'aider moi aussi. Donc en fait, il y a un peu de moi... il y a un peu de moi dans le sens où ça va vraiment... ça va m'aider moi aussi en fait. Ce sont des outils que j'ai créés pour d'autres, mais qui sont également pour moi et qui me servent, je vais même dire, en priorité à moi-même. Maintenant, voilà, je sais bien qu'il y a par exemple un troisième livre qui est en cours, qui est un peu différent, et celui-là, il est davantage en lien avec ma vie. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des livres de coaching, les deux premiers volumes et peut-être le troisième qui est en préparation? Alors, on peut, mais pas que. Dans tous les cas, c'est vrai qu'en fait, dans le coaching, ils sont beaucoup utilisés. Il y a beaucoup de coachs, de thérapeutes, de personnes du domaine, même des enseignants qui l'utilisent. Donc, il peut vraiment servir comme outil de coaching, mais pas que, vraiment pas que, parce que ça touche aussi un public parfois beaucoup plus terre-à-terre qui est moins ouvert à ça, justement. Donc voilà, c'est large, je vais dire. Quels sont les défis que vous avez rencontrés lors de l'écriture de vos deux livres? Les défis, pardon. Je dirais le choix des messages. Parce qu'à chaque fois... en fait, je suis quelqu'un qui peut avoir difficile à prendre une décision et à vraiment faire un choix carré et à trancher. Et vu que j'ai beaucoup plus de création que ce que le livre ne contient, je dirais que ça, c'est le choix à faire est parfois difficile. Sinon, après, c'est aussi tout ce qui est mise en page, etc., parce que je fais toute seule. Mais à la base, je ne suis pas graphiste, donc ce sont des compétences que j'ai appris à maîtriser, mais qui sont moins fluides, je vais dire. Est-ce que, avant de publier ces deux livres, vous avez écrit un livre, mais qui n'a pas été publié, qui traîne dans les cartons?
Pas du tout. Très bonne question, ça pourrait arriver, mais en termes de livres, non. En termes de chansons, par contre, j'ai un paquet de textes que je ne sais pas s'ils verront le jour ou pas, mais... Donc, en termes d'écriture dans l'ensemble, oui, parce qu'il y a beaucoup de textes de chansons, mais en termes de livres, non. Le premier est sorti. Est-ce que dans vos livres, les deux que vous avez publiés, vous faites ressortir votre féminité et également au travers de vos créations ? Je pense que oui, parce que dans tous les cas, l'art, ça provient de soi et d'une part de soi qui est parfois pas exprimée ou... Oui, dans tous les cas, il y a une part de moi et de ma féminité qui revient, mais après, bon voilà, ça touche quand même tout type de public. Être une femme dans ce milieu artistique et créatif, est-ce que c'est facile ou bien ça demande pas mal de combats ? Je dirais les deux. Je dirais que c'est facile dans le sens où, je ne sais pas du tout si je dis vrai ou pas, mais je suis assez bien au contact de ma créativité et je me demande si des fois pour une femme, c'est pas plus facile d'être au contact de sa créativité que pour un homme. Donc dans ce cadre-là, c'est plus facile. Dans le cadre de pousser les portes, de pouvoir aller plus loin, de gagner en crédibilité, de pouvoir toucher de la presse et ainsi de suite. Parfois, ça peut être plus compliqué. Mais bon, c'est relatif et voilà, ça fait un doux mélange, je vais dire, et il y a des avantages et des inconvénients dans tout, donc voilà. Une femme qui, comme vous, s'affirme dans ses créations, est-ce que parfois ça fait peur aux hommes ? Est-ce qui veut dire que ils n'ont pas envie de vous mettre en avant ? Eh bien, ça peut... Mais je n'en sais rien. Je ne sais pas expliquer. Franchement, je ne sais pas en fait à quel point ça peut impacter et induire une décision de ne pas vouloir mettre quelqu'un en avant parce que je suis une femme qui s'affirme. Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une discipline d'écriture ? C'est-à-dire qu'il y a des écrivains qui boivent une tasse de thé avant d'écrire, qui vont faire une balade, qui écrivent à 3h du matin. Vous, c'est quoi votre discipline d'écriture ? Alors, je dirais que ça peut être aléatoire, mais il y a quelques points qui se regroupent. C'est souvent le soir. Ça peut arriver en journée, mais le soir, j'ai beaucoup plus de créativité et je pense pour moi, en fait, le soir, ça représente quand le reste du monde dort, entre guillemets, et que je suis dans un calme beaucoup plus important et qu'il y a beaucoup plus de silence autour de moi. Et donc, c'est comme si j'entendais un petit peu plus, je veux dire, la voix créative qui peut prendre place par rapport au brouhaha de la vie. Donc ça, c'est vraiment la priorité, je vais dire. Sinon, j'ai pas d'autres petits tics, entre guillemets, pour créer. Vos deux livres sont un petit peu faits pour aider ceux qui vont les lire, mais comment, justement, ils aident les lecteurs et les lectrices ? Alors, comment ils aident ? Bon, alors, est-ce qu'à ce moment-là, excuse-moi, mais est-ce que je dois expliquer le principe du livre ou pas ? Ok. Alors, comment ils aident ? Le principe des deux livres, en tous les cas, c'est d'ouvrir le livre une page au hasard quand on le souhaite. Moi, je le recommande vivement le matin ou en journée parce que ça peut vraiment dynamiser, apporter des bonnes choses et vraiment soutenir, voire susciter un élan de faire, par exemple, quelque chose que l'on n'ose pas faire ou de dire quelque chose que l'on n'ose pas dire, etc. Donc, ça va vraiment dynamiser une journée. Et donc, voilà, ce sont des livres qui peuvent créer une inspiration, un élan, soutenir aussi, parfois même titiller un peu l'ego pour se remettre en question. Il peut y avoir aussi des petits cadeaux parce que je suis quelqu'un qui adore sublimer tout ce qui m'entoure, que ce soit les gens, les lieux et ainsi de suite. Et donc, il y a des messages qui sont comme des petits cadeaux à recevoir. Et donc, dans l'ensemble, ça va porter la personne, ça va pouvoir potentiellement l'élever si elle est à même de recevoir l'ampleur du message. Et comment peut-on on va lire vos livres, et comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique dans la vie de tous les jours ? Par rapport à mes livres, en fait, par exemple, moi, tous les matins, après chacun le fait quand il veut, mais moi, tous les matins, j'ai pas une routine matinale très, très, très précise ou très encombrée, mais juste
Je prends 30 secondes parce que c'est vraiment très rapide. Je prends 30 secondes, je prends un de mes 2 livres en main, je choisis celui que je veux ce matin-là et puis je laisse mes mains se promener pour ouvrir une page et recevoir le message qui est. Si jamais j'ai une question particulière ou que je rencontre un problème ou une difficulté ou quoi que ce soit dans ma vie ou par rapport à la journée qui est à venir, eh bien alors je me pose cette question et j'essaye d'ouvrir une page qui va résonner avec ça. Alors on l'a compris, vos livres sont faits pour aider les gens, mais quelles sont les qualités que vous appréciez chez les gens que vous croisez ? Ce que j'aime avant tout, chez les gens, c'est l'amour. C'est vraiment ce partage d'être humain à être humain, aussi dans une certaine vulnérabilité et authenticité. En fait, c'est l'authenticité des gens et ce que j'adore, c'est vraiment pouvoir échanger avec des gens qui se permettent d'être eux-mêmes ou qui sont en transition en tous les cas et commencent à ouvrir des portes et des cases plutôt. Ouvrir des cages, on peut dire ça aussi, mais pour en sortir alors. Et vraiment, aller vers ce à quoi on aspire. Et donc voilà, ça, ce sont des choses que j'adore partager avec les gens. Et par contre, quels sont les défauts, quand vous avez une personne en face de vous, quels sont les défauts qu'il ou elle a et qui vous font fuir en fait ? Quelle question. Je dirais quelqu'un qui est très envahissant. Très, très envahissant. Ça va me bloquer parce que quand on apprend à se connaître aussi, on voit aussi ses limites. Et moi, si je pose ma limite et que l'autre personne ne cerne pas ça, parce que ça reste subtil et parfois délicat de dire certaines choses aux gens, mais alors, si c'est pas respecté, je deviens de plus en plus claire et précise. Et parfois, ça peut être mal interprété alors que je suis juste en train de respecter ma limite et de poser ma limite, tout simplement. Vous avez étudié donc à HEC, qui est une école économique, et c'est vrai qu'on n'imagine pas que quelqu'un de HEC soit créatif. Est-ce que ça a influencé votre approche de l'art et de l'écriture, ces études à HEC ? Mon approche de l'art, je ne dirais pas, mais par contre, ma débrouillardise sur le fait d'entreprendre et de sortir mon premier livre et le deuxième ensuite, ça m'a beaucoup appris sur la partie entrepreneuriale, ça oui. Sur la partie artistique, pas vraiment. Non, je pense pas. Ou alors je n'en ai pas encore conscience, mais sinon, a priori, je dirais non. Et vous ne regrettez pas d'avoir fait vos études à HEC ? Vous vous dites pas, j'aurais peut-être dû faire mes études à Saint-Luc ? Non, dans le sens où... Alors, j'ai pour principe de ne pas avoir de regrets et je sais que ce que j'ai fait me sert. Je pense que dans tous les cas, j'ai pris beaucoup en maturité à ce moment-là et j'étais aussi quelqu'un d'extrêmement timide, mais vraiment très, très, très timide. Et c'est que je n'étais pas prête à dévoiler mon art au monde, entre guillemets, à l'extérieur en tous les cas. Donc voilà, maintenant, si moi-même j'avais pu être moins timide plus tôt et oser aller vers ce qui m'anime plus tôt, je serais allée dans la musique à 18 ans, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est comme ça. Est-ce que vous pourriez dire 2 mots sur vos livres ? Parce que je réalise qu'on a parlé beaucoup de vous, mais vos livres, on n'en a pas beaucoup parlé. Alors, les personnes qui vont les acheter, ils doivent s'attendre à quoi ? En fait, il y a une phrase quasiment par page. Donc ça demande un mot d'explication. Exact. Donc, chaque livre contient à peu près 300 messages. Donc, comme vous le dites très bien, c'est un message par page. Des fois, ça peut être une phrase, des fois, c'est un peu plus long. Il y a à peu près 300 messages dans chaque livre et 30 peintures. Et le but, c'est vraiment d'ouvrir une page au hasard quand on le souhaite. Et voilà, le souhait du premier, je dirais que le Osebris M a vraiment pour but d'inviter chacun à aller déployer toute la lumière qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, ça nécessite d'oser être encore plus précisément soi, parce que bien souvent, on est dicté par la société, par l'éducation qu'on a eue, par l'extérieur en général, par son environnement extérieur.
Et si on ne s'expérimente pas dans un autre environnement, que ce soit avec d'autres personnes, dans d'autres lieux, dans d'autres cultures, on ne va pas connaître la richesse et la complétude de notre être. Et c'est ça qui est super beau et important. Et oser dire, oser faire, oser être, ça permet de déployer toute cette lumière à l'intérieur de soi. Donc je dirais que ça, c'est plus le premier. Le deuxième est davantage axé sur la réalisation de ses rêves. Alors un rêve, pour moi, c'est un projet. On a tous des projets, des souhaits, vraiment des désirs profonds à l'intérieur de notre cœur, de notre âme. Et c'est vraiment des messages qui vont guider, soutenir, pousser, parfois vraiment aussi titiller pour l'engagement dans la réalisation de ces projets. Parce qu'on est justement dans une période où, à mes yeux, il y a beaucoup de désengagement face à la difficulté. Or, quoi que ce soit qu'on entreprenne dans la vie, on va rencontrer des challenges. C'est ce qui nous permet aussi de grandir. Et donc voilà, ce deuxième livre va permettre c'est vraiment un guide qui va accompagner par un petit message au quotidien dans la réalisation de ce processus et savourer le chemin aussi, parce que c'est ça au fond le plus important, même si le résultat, je veux dire, c'est pas plus ou moins important, c'est aussi important, mais savourer le chemin permet de trouver du bonheur dans chaque petit aboutissement en fait. Les dessins, donc vos peintures qui illustrent vos livres, est-ce qu'on peut les acheter séparément? Si j'ai envie de décorer ma maison avec ces peintures, est-ce que c'est possible ou pas? Tout à fait. Donc, je fais des expositions de temps en temps ou alors simplement en me contactant personnellement. Donc, oui, les peintures sont à vendre et j'ai pour projet, j'ai juste pas encore mis ça sur pied, mais voilà, s'il y a une demande, je serai beaucoup plus réactive. Donc, il y a les peintures originales sont à vendre et sinon, de pouvoir les imprimer à coût réduit par rapport à l'original, mais il y en a il y a à chaque fois une personne qui peut avoir la chance d'avoir l'original de chaque peinture, ça c'est sûr. Vous chantez aussi, vos chansons, ils abordent quel thème? Les mêmes thèmes que en vos livres? Alors, mes chansons ne sont pas encore sorties et je ne sais pas pour quand ce sera, donc je reste assez vague et mystérieuse là-dessus. J'écris sur vraiment beaucoup de sujets et c'est pas du tout en lien avec les livres. Donc non, c'est plus... Non. Franchement, non, je n'aborde pas vraiment le côté plus spirituel. Enfin, ça peut de temps en temps, mais c'est rare. C'est différent. Une autre partie de moi. Et vos deux livres, ils sont différents ou complémentaires? Est-ce que si on a acheté l'un, il faut acheter l'autre, ou bien on peut se contenter de l'un ou de l'autre? Alors, on peut acheter un sans acheter l'autre, ça c'est sûr. Par contre, les deux sont complémentaires. Donc, je dirais qu'en fonction d'où la personne se situe, si la personne ne veut en acheter qu'un, voilà, c'est à elle à voir. Mais si la personne peut acheter les deux, ils sont réellement complémentaires. Donc, il y a plus de richesse dans les deux. Mais c'est possible d'en acheter qu'un. Il n'aura pas moins de sens parce qu'on n'a pas l'autre. Ça, c'est sûr. Il garde tout autant de sens, même en étant juste un seul des deux livres. Lorsqu'on achète un nouveau livre, il y a une sorte de parfum qui rappelle des lectures. Est-ce que quand vous rentrez dans un endroit, que vous sentez un parfum, vous vous dites « Ah, mais ce parfum me rappelle un souvenir ». Ça m'arrive souvent, en fait, que ce soit des parfums ou même des... Parfois, il peut y avoir visuellement, parce qu'au final, le parfum, c'est juste en lien avec l'odorat, mais il peut y avoir, ne serait-ce que dans le toucher des gestes ou alors dans la vision de choses, parfois un tout petit décor qu'on voit chez quelqu'un qui nous rappelle des souvenirs. Donc oui, ce sont des choses qui peuvent évoquer des souvenirs, dans tous les cas, oui. Alors, quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise en tant qu'artiste et écrivaine ? La plus grande leçon, c'est que quand on veut quelque chose, on pourra toujours y arriver. Toujours. Voilà. Je dirais que c'est la plus grande leçon. Ça me laisse sans voix. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie qui a été très sombre et aussi, on ne va pas vous demander d'explication, mais comment est-ce que vous avez réussi à le surmonter ? Alors oui, et pas qu'une fois. Je pense qu'on rencontre tous au cours de sa vie des périodes très sombres. Je dirais que les très sombres sont... Enfin, j'ai eu 2 périodes vraiment très sombres jusqu'à présent. Comment je les surmonte ? Il y a 2 choses. C'est que je vais demander de l'aide.
alors que je suis quelqu'un qui aime pas trop demander de l'aide à la base, donc ça nécessite pour moi parfois un effort en fait de vraiment aller demander de l'aide quand je suis dans autant de vulnérabilité. Mais à ce moment-là, mon entourage proche devient vraiment très très important. Et donc oser demander de l'aide, c'est une des clés pour moi. Et aussi, et avant tout, accepter, m'autoriser en fait à être mal, à être parfois même très 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 mal, à aller même toucher le fond pour pouvoir rebondir. Et dans l'acceptation de ce qui est, quelle que soit la durée, mais vraiment même quand c'est comme ça, c'est même pas nécessairement l'envie d'aller au fond, mais je sais bien que ça va vraiment mal, et bien tant qu'à faire, va le plus bas que tu peux parce que tu pourras que remonter après. Et c'est le discours que j'ai envers moi-même en tous les cas. Donc vraiment l'acceptation de ça me permet de remonter beaucoup plus vite parce que, par exemple, pour la première période très sombre que j'ai eue, je n'acceptais pas en fait, et je ne m'autorisais pas à vraiment aller au fond du fond, et j'étais en lutte permanente avec moi-même. Ça ralentit nettement les choses et ça ralentit la remontée. Donc voilà, c'est ce que j'ai appris pour la deuxième fois où du coup la remontée a été beaucoup plus rapide. Votre relation avec vos lecteurs et lectrices, est-ce qu'elle influence votre travail créatif et votre expression artistique ? Alors, c'est une bonne question. Je dirais que sur la création en tant que telle, ça n'influence pas parce que c'est comme si la création venait d'ailleurs. Elle vient de moi, mais en même temps, comme d'un autre espace. Je veux dire, c'est indépendant des gens en tous les cas. Par contre, la façon d'interagir, oui, avec ses lecteurs, ça reste quand même très riche, et ça peut, en fait, en fonction de certaines personnes et de certaines interactions, ça peut susciter de l'inspiration. Donc ça peut créer en moi des idées, mais après, le reste est indépendant des lecteurs, oui. Si je devais vous tendre un papier, sur ce papier, il y a un seul mot décrit, c'est le mot amour. Sans réfléchir, ça vous inspire quoi ? Je ne sais pas pourquoi c'est ce qui vient, mais ce qui vient tout de suite, là, pour moi, c'est le terme beauté, dans le sens où l'amour, c'est ce que je trouve de plus beau, tout simplement. Et j'adore aussi la beauté, mais la beauté, pour moi, est quelque chose qui est au sens très large. Et l'amour est, je pense, ce qu'il y a de plus beau, à mes yeux. Est-ce que grâce à vos activités artistiques et d'écriture, vous avez découvert des facettes de votre personnalité ? C'est sûr et évident. Je pense que, alors je ne sais pas si je parle uniquement pour moi ou si je peux parler au nom de plusieurs autres artistes en tous les cas, le fait de créer permet de créer et de réaliser ses propres projets et ses rêves en général, c'est se réaliser soi, et donc c'est aller à la découverte de soi et oui, découvrir d'autres facettes, d'autres traits parfois de personnalité, apprendre à utiliser ces découvertes que l'on fait, qui parfois sont surprenantes, parfois en bien comme en moins bien. Mais oui, c'est s'autoriser à être dans cette complétude et avancer avec tout ça. Donc oui, chaque création me permet de dévoiler d'autres parties de moi. Et la plus grande leçon que vous avez apprise de toute votre carrière artistique, même les chansons, si vous n'en avez pas fait beaucoup, d'écrire des livres, la leçon que vous avez apprise, c'est quoi ? Et que vous pourriez peut-être aussi partager ? Alors, il y a celle de tout à l'heure qui revient que quand on veut quelque chose, on peut y arriver. À mes yeux, on peut toujours y arriver. Je dirais qu'il y a aussi le fait... Je vais reformuler. Ce qu'il y a aussi et qui est super, super important, c'est qu'en fait, on est son propre premier juge. Et quand on... C'est pas si se débarrasser complètement de ça, mais quand en tous les cas, on s'autorise à passer au-dessus des jugements que l'on a envers soi. Et donc, parce que quand on se juge, on va juger nos créations, en fait. Et il faut savoir que quand on crée quelque chose, ça va toujours plaire à quelqu'un. Parfois, ça peut prendre plus d'ampleur, parfois moins. Ça dépend aussi le travail fourni à l'extérieur de ça. Mais c'est que dans tous les cas,
une création, il faut apprendre à l'accepter et créer. Ça permet aussi d'arriver vers plus d'amour de soi pour pouvoir aussi le rediriger vers d'autres, vers les autres, en fait, cet amour. Et enfin, la dernière question, quels sont vos rêves ou espoirs pour l'avenir ? Alors, j'ai des rêves très très grands. Je ne sais pas du tout s'ils verront le jour ou si oui, quand et comment. Je me le souhaite et je ferai tout pour, en tous les cas. Maintenant, tout peut évoluer. Mes rêves pour l'avenir. Alors, j'en ai plusieurs et ils sont principalement au niveau artistique. Mon rêve, c'est avant tout de pouvoir évoluer dans la musique. Ça reste un rêve numéro 1, je dirais. En termes sous ma casquette d'autrice, je rêverais que mes livres soient des best-sellers. Ça, c'est sûr. Et puis sinon, un de mes rêves plus tard, c'est d'être maman. Voilà. Et le voyage aussi. Ça, c'est un truc qui... je le rajoute, mais c'est tellement évident pour moi. Voyager et pouvoir habiter dans des lieux où il y a le soleil et la mer, ce sont vraiment des environnements qui me portent et qui stimulent ma créativité. Donc oui, ça, ce sont des rêves, mais qui sont déjà en réalisation, que j'ai déjà réalisé auparavant aussi. Donc voilà, ce sont ces 4 points importants pour moi. Ça y est, c'est fini. Merci Pauline Drillon. Je rappelle donc vos 2 livres, Ose, Brille, Aime, Rêve, Croix, Vie. Et si vous voulez plus d'infos sur Pauline Drillon, elle est sur Facebook, Pauline Drillon Artiste, et sur Instagram, pauline.drillon en minuscule. Le call for action, c'est maintenant. Vous qui nous avez écoutés, si vous avez vibré, si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez le podcast, partagez-le, abonnez-vous aussi à cette plateforme, parce que comme ça, vous pourrez être tenu au courant de la publication d'un prochain podcast. Merci d'avance, et puis comme d'habitude, on se quitte, que la force soit avec vous, mais avec tous les autres aussi, et on se donne rendez-vous très bientôt sur cette plateforme, les interviews d'Eric Cooper. Bye bye.